loin, quoi. En fait, on a pas mal de... Une position d'ampli. naturelle est légèrement affalée dans le dos. Est-ce que ça, une position légèrement affalée dans l'eau, c'est une position de e-sportif, Falcor? Pas forcément, ça dépend des gens. Il y a même des gens qui jouent debout. Il y a des gens qui jouent debout? Oui. Et ils sont comment, du coup? Ils sont sur un genre de bureau debout? Un bureau assis debout en général, où tu peux le descendre et le remonter. Parce que bon, rester quand même 6 heures debout, c'est parfois un peu dur. Ouais, 6 heures debout et on voit que les questagers là commencent à être hyper enthousiastes de ce début de stream, ça fait plaisir. Et du coup, donc, tu as des joueurs qui jouent debout, ils ont un bureau bien en hauteur et du coup leur corps il est mobilisé mais pas comme genre s'ils étaient avec une Wii, etc. Ils jouent debout sur un clavier et tout quoi. Ouais. Bah, je sais, j'en ai même vu certains qui étaient sur un tapis de course. Sur un tapis de Ouais, course. ils marchent en même temps du coup. Il y a des joueurs qui sont sur des tapis de course. Il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Faut avoir les moyens déjà. Est-ce qu'on se regarde carrément une image d'un joueur sur un tapis de course? Je sais pas si on va se trouver ça facilement. Tu te souviens du nom du joueur? Sur le tapis de course, je sais plus. Je sais qu'il y a Tonton qui joue beaucoup debout. Comment il s'appelle? Tonton. Tonton? Comme mon tonton. Tonton, Moi, je suis ta mère. ça doit être Et lui, c'est probablement tonton. sur Twitch, probablement. Parce que sinon, ça va Tonton, chercher, ouais, peut-être, ouais, j'ai un peu. Ouais, c'est vrai que j'ai un petit. Mais il apparaît vite. C'est quelqu'un qui est très connu, tonton. Du Oui, coup. plutôt, oui. Ouais, Oui. c'est ça? Tu Je sais pas crois? s'il va être en live. Ouais, voilà. Ah, ouais, là, il était debout. Donc là, il était debout en live. Et là, du coup, sa musique, elle arrive. On aime bien. On aime bien. Et donc là, lui, là, il commence dans 10 minutes, c'est ça? Non, ça, c'est une rediffusion. C'est une rediffusion d'un Voilà, du stream. dernier stream qui a été lancé, du coup, D'accord, il y a ok. 11h. On peut le regarder là. Ok. Donc là, on a une rediffusion d'un stream. Et comment je peux baisser le son de ce qu'il fait? Je peux le baisser directement là Juste en à fait. gauche, là, ouais. Ouais. Hop, tu peux le baisser. Bon, tu peux le mettre quasiment à 0 en vrai. Merci Falcor, t'assures. Et tu peux avancer n'importe où dans le live, du coup. Et du coup, je vais voir dans le live. Voilà. Et là, Il est effectivement, debout. il est debout. Je sais pas s'il va jouer dans ce live-là, parce Oui, que bien parfois sûr. il discute. Mais Ouais. en effet, ouais, il est tout le temps debout, quasiment. Lui. Il est debout, il est dans son salon et il est debout quoi. Ça évite d'avoir mal au dos. Ok, Quand on a des problèmes de dos. ouais. Oui, ça se voit qu'il fait du sport et tout. Ouais. Ok, intéressant. Et du coup, qui est-ce qui était... tu parlais de quelqu'un qui faisait carrément des streams sur des tapis de... Je me souviens plus de qui c'est. Ouais, Je pense que c'était un Américain qui avait fait ça à un moment. C'était passé dans un feed quelque part, mais ouais. je ne sais plus. Ok. Erwan, tu lèves la main. Tu veux nous montrer quelque chose? Tu nous dis qu'il faut couper la lumière? Ouais, très bonne idée. Alors, on voit là que, voilà, dans ce Twitch avec ta mère, là, proposé par le groupe d'artistes, de sportives et de chercheuses Gongle, avec la coopérative culturelle Cuesta en direct du V-Hive, on est donc tous les deux, Falcor le gentil, et merci d'être venu, ça fait trop plaisir. Ah, ça me fait plaisir. Mais en fait, on est dans un studio au V-Hive dans lequel il y a aussi Erwan là, qui fait le son. Il y a Claudine qui anime le chat pour nous. Et il y a Alexandra qui se prépare pour une synthèse plus tard. Et Lucille qui fait un schéma. Peut-être qu'on peut aller jeter un coup d'œil, savoir ce qu'elle a pu sortir déjà des débuts de notre conversation. Elle a été quelque part très synthétique, quoi. Ah ouais, elle a sorti Tonton. Il est là. Elle a sorti un personnage, ouais, très Pas son facétieux. profil le plus séducteur, mais. Ah ouais. T'aimes pas les blagues, Falcor? Si, Et du coup, déjà peut-être avant toute chose, c'est donc le premier Twitch avec ta mère et ensemble on fait un test. Et est-ce que tu aurais quelque chose une recommandation avant même de commencer à faire, toi, en tant qu'usager, que personne qui fait du Twitch? Bon, c'est difficile parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Une recommandation pour Twitch, j'en ai pas vraiment parce que je suis pas un très gros streamer Twitch. J'y vais de temps en temps pour streamer pour les copains en général. Ouais. Parfois on est une vingtaine, mais bon, ça reste très amateur, quoi. Twitch, c'est un espace où il y a forcément des gros influenceurs, etc. Mais il y a aussi beaucoup de gens, en fait, beaucoup d'amis qui se retrouvent comme ça en petits groupes.
Oui. En fait, c'est aussi hyper important, ouais. Il y a énormément plus de streamers où c'est des tout petits groupes de gens qui deviennent amis ou qui sont amis à la base, Ouais. qui sont sur Twitch. Genre 95% des gens ont moins d'une dizaine de viewers sur Twitch et ça devient des petits groupes un peu partout qui s'échangent avec d'autres streamers avec qui ils jouent. Et comment on rencontre quelqu'un sur Twitch? Comment on se fait des amis sur Twitch? Se faire des amis sur Twitch, c'est en général, il faut juste parler sur Twitch. Hein. Ouais. C'est pas très compliqué. Les gens sont en général assez sympathiques. Ouais. C'est C'est du coup, pour parler sur Twitch, c'est exactement. comme fait Claudine là, d'envoyer des messages et Voilà. ouais. Alors, s'il y a une dizaine de personnes qui parlent, ça peut créer des amitiés au fur et à mesure. Je sais D'accord. qu'il y a, par exemple, je suis des chaînes depuis genre, maintenant 6-7 ans. Ouais. Et du coup, les gens qui parlent, je les reconnais, ils me reconnaissent, et on discute, c'est marrant. On n'est pas amis dans la vraie vie, parce que ça reste une sorte d'endroit isolé, Ouais. vraiment Twitch. Mais ouais, il y a plein de gens où on est amis, et c'est sympa. C'est pas forcément des gens que tu vas chercher à voir dans l'espace physique, dans la rue physique, mais tu vas les retrouver sur Twitch en fait. Après, ça dépend. Ouais. Je sais qu'il y a aussi, par exemple, sur Aegis, qui est une des grosses structures e-sportives parfaitement concurrentes de Vitality. Ouais. Ça commence Précise. bien. Je sais parce que je les suis un peu, parce qu'ils font du TFT. Malheureusement, ici, il n'y en a pas encore. Ok. Ça va venir. On va revenir sur le TFT d'ailleurs tout à l'heure. Mais du coup, je sais qu'il y a des groupes de gens qui se sont faits, qui jouent ensemble, qui se retrouvent. Parce que, genre, par exemple, pour les compétitions, comme Ouais. ici, au final, Ouais. on se retrouve dans le bar, dans un bar prévu, on est une cinquantaine et on fait vraiment connaissance ici. Donc, Ok. à la base, on est des gens de Twitch. Ok. Et c'est quoi un bar preview, t'as dit? Non, un bar quelconque, quoi. Genre, Ah ouais. le bar prévu. Le bar. Le bar prévu. Ouais, voilà, j'essaie de capter les nouveaux concepts, mais j'en invente du coup quoi. Et vous avez déjà pensé à faire des bars preview? Et du coup, quand vous jouez dans un bar, ça va être dans un cybercafé comme ici? Alors, c'est pas forcément pour jouer. Ouais. Ça va être plus pour, dans les communautés comme ça, pour soutenir une équipe. Ok. Par exemple, genre, il y a Vitality qui va jouer, je sais pas, ce week-end par exemple, qui va avoir une grande finale de Valorant. Ouais. Et bien, il va y avoir genre une cinquantaine de personnes qui suivent la scène e-sportive et qui vont venir ici, et ça va faire une watch party. Ouais. Comme pour regarder un match de foot par exemple. Et du coup, ça veut dire qu'il y a des bars qui sont spécialisés maintenant dans la diffusion de matchs et tout ça? Oui, depuis un moment même. Hein. Je sais qu'ici, il y en a d'ailleurs. Ici, il y a des diffusions. Ouais. Ici, il y a des diffusions. Je sais qu'il y a les Meltdown, si je dis pas de bêtises, qui sont des bars jeux vidéo un peu dans le même principe. Les Meltdown. Meltdown. Ça s'écrit comment? Comme ça? M-E-L-T-down. C'est des bars, ok. C'est un peu le même principe. Ouais. Et du coup, vous, les bars dans lesquels vous vous retrouvez, c'est des bars aussi comme ça Pas forcément, ça peut Ouais. oui, mais ça peut aussi être juste des regroupements une fois qu'on a après avoir vu la partie, tout le monde se regroupe, on va à un tel bar ou Ouais. même sans parler de bar, je sais qu'il y en a qui maintenant prennent des salles Ouais. pour rediffuser directement la game de leur équipe. Ok. Genre, même C'est des locations cinémas, qu'un fan va faire, un cinéma. pas carrément. forcément le fan, pas Ouais. forcément un fan directement, plutôt un membre de la structure. Genre Ah. un CEO qui se dit ça va être marrant, on fait un truc à Paris, venez, on prend 200 personnes et on se fait un événement en vrai quoi. T'as dit c'est un CEO qui va faire ça? Mhm. Un CEO, c'est qui? C'est quoi? C'est comme dans une entreprise, c'est-à-dire le chef Ouais. d'une structure. D'une équipe de e-sport, par exemple? Oui. Ouais. Enfin, en général, une structure se limite pas à juste une équipe de e-sport. D'accord. Mais oui, C'est quoi en plus d'une équipe de e-sport comme structure du coup? Disons que, par exemple, moi, celle que je connais, Ouais. à la base, sont streamers. Ouais. Donc, ils font leur métier, quoi. Ouais. Donc, ils sont leur entreprise. Après, Ok. ils peuvent acheter des équipes, monter des équipes de e-sport, ou Ok. ils peuvent faire du merchandising. Ouais. Ils vendent des choses à leur effigie ou à l'effigie de l'équipe. Ouais. En fait, ça fait tout un gros truc au final, quoi. Ils peuvent faire des événements aussi. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font des événements. Ouais. Squeezie, par exemple, qui a été très connu, qui a fait un événement de F2, si je dis pas de bêtises. C'est quoi la F2? La voiture de course. Ok. La Formule. Ok. Formule 2, du coup, ça va Formule un peu moins 2, vite que la ok. Formule 1. Peut-être Formule- c'était F4. Ok. Je sais plus, j'ai plus les termes. D'accord. Mais je sais qu'il y a beaucoup de choses. Alors, il y a banni. quelqu'un qui C'est un utilise. bot. C'est un bot? C'est banni. Ça, c'est un bot et c'est déjà banni en fait. Non, c'est pas déjà banni. Mais C'est déjà banni? C'est bannable à tout moment.
Et du coup, qui est-ce qui fait la modération? Moi, je ne sais pas comment l'effacer. Est-ce que Tu dois pouvoir cliquer sur le nom de l'utilisateur. Si tu es droit ou gauche, je sais plus. Je ne banne personne, tout le monde est gentil chez moi. J'ai un problème de réseau aussi. Ah, mais t'es pas connecté? Mais en fait, il a pas été filtré. Amplifié au câble tout à l'heure. Ouais, c'est ça, mais personne l'a filtré du coup. Alors du coup, il y a un petit problème de connexion pour Erwan qui va se caler là. C'est pas très grave. Et du coup, donc là, on était sur la question des espaces sociaux. Quand on est fan de e-sport et qu'on veut voir du e-sport, comment ça peut s'organiser? Il y a soit des bars qui projettent du e-sport. Tu vas aussi avoir du coup des gens qui sont des porteurs de projets e-sport, des entrepreneurs. La plupart d'entre eux, ça peut être par exemple des streamers. Et eux, ils vont, dans le cadre du développement de leur équipe, finalement, de la promotion de leur équipe, ils vont organiser des diffusions. Parfois énorme. Parfois énorme. Il y a le KCX, tu peux chercher ça. Le KCX, ouais. C'est un des trucs très connus pour ça, qui est organisé par la CACORP. Ouais. Et c'est un spectacle, quoi. Ouais. C'est un spectacle gigantesque. Je mets des images, juste l'image. C'est très très bien. Je mets KCX, image comme ça. Voilà. Ok. Et ça, Ok. l'équipe qui... Enfin, l'équipe, du coup, l'équipe qui gère un peu tout le monde, quoi. La K-Corp, qui se dit, ils vont faire ça, et ça crée des rassemblements gigantesques, comme si c'était un match de foot, vraiment, quoi. Ouais. Et ça remplit le stade, et là, du coup, les écrans, ils sont positionnés à différents endroits du stade, j'imagine. Oui. Ouais. Oui, bah, on peut voir sur celle de gauche, là, au milieu. Celle de gauche, là, au milieu, celle-là, ouais. On voit un peu qu'il y a des écrans un peu partout, et puis des équipes au milieu. Ouais. Et en général, ça donne lieu à des... Et les équipes, elles sont là, elles sont en train de jouer, en fait. Ouais. Là, elles sont en train de jouer. Elles sont derrière des ordis, c'est ça? Attends, je me permets d'essayer de gérer les paramètres. Qu'est-ce que je dois faire? Peu importe. J'accepte les cookies parce que il faut cliquer, il faut décocher tout. Bon, voilà, je me suis fait avoir encore. T'as les joueurs qui rentrent, ils ont une belle scène, c'est superbe. Et c'est là qu'ils sont les joueurs? Moi, je suis jamais allé, donc je sais pas exactement où ils sont. Mais oui, les joueurs sur scène, quoi. Ok. Les joueurs sur scène retransmis un peu partout. Ouais. Et c'est une ambiance incroyable, ouais. Apparemment. Faudrait que j'en fasse un jour. Ouais, c'est un truc que t'aimerais bien voir, quoi. Et du coup, là, c'est un stade qui est comment on peut dire, c'est un stade qui est c'est couvert? Non, mais c'est comment? Oui, c'est couvert, enfin, j'ose espérer. Ouais. Ça serait dommage qu'il pleuve sur des PC, quoi. Ah, ça, c'est une bonne question, parce qu'il y a pratiquer le e-sport debout, pratiquer le e-sport sur tapis roulant. Et est-ce qu'il y a pratiquer le e-sport dehors? Je pense que c'est plus compliqué. Ouais. Ne serait-ce que parce qu'il faut du matériel et du coup il faut le promener, mais je suppose que sur certains jeux ça doit être possible. Ouais. Mais faut faire attention au temps, faut faire attention à plein de choses parce que ça se dégrade assez facilement. Ouais. En fait, quand t'as mis en place ton setting, t'es plutôt content de le garder. Enfin, tu le déplaces pas tous les 4 matins, etc. Et j'ai dit setting, mais toi, t'appelles ça comment, justement, tout le dispositif que t'as là avec les micros et tout Setting, c'est très bien. Setting, c'est bien. Ouais. Toi, t'appelles ça setting? Tu dis j'ai mis mon setting? Ouais. Ok. Et c'est quoi un bon setting pour toi? Au niveau matériel? Au niveau matériel, c'est quoi? À quoi tu vas faire attention? Niveau setting, la chose la plus importante déjà, c'est d'avoir un PC qui puisse streamer parce que il faut quand même une certaine puissance derrière, quoi. Ouais. Après, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Genre un bon micro. Le bon micro, c'est important. Le bon micro, c'est important. C'est plus important qu'une webcam, je pense. Ouais. Mais bon, une petite caméra, ça fait toujours plaisir. Parce qu'en fait, Twitch, c'est quelque chose qu'on écoute autant qu'on regarde, voire on écoute plus qu'on regarde. Un peu des deux, mais disons qu'un mauvais son, ça gêne plus qu'une mauvaise image. Ouais. En général. Mais sinon, si vous avez un micro, une petite caméra, un PC qui fait tourner, on peut y aller, hein, ça suffit. Après, il y a du confort. On peut rajouter du confort. On peut rajouter un deuxième écran pour pouvoir avoir le chat sur le côté. Ouais. On peut rajouter une deuxième tour. Comme ça, il y en a une qui fait le stream et une qui fait le jeu. Ouais. Je suis pas là. Mais il y a plein de petites optimisations après à faire. Genre, par exemple, cette belle lumière. Ouais. Qui est vachement mieux que la mienne. Merci. Non, mais ça, c'est merci à Vitality, quoi, pour son accueil. Ouais, carrément. Et
ça, c'est tous les éléments. Et toi, par exemple, soit quand tu streams, soit quand tu regardes des streamers, c'est quoi tu vois, le décor? Nous, par exemple, là, on a mis juste des couleurs derrière, un fond vert qui n'est pas utilisé comme fond vert et des éléments jaunes. C'est quoi pour toi un bon décor de stream, en fait? Ça dépend du contexte, je pense. Parce que aujourd'hui, le stream, c'est vraiment très développé. Il y a énormément de choses très différentes. La plupart des gens, le décor, c'est juste leur chambre, finalement. Ouais. On va pas s'embêter. Quand on passe un peu au level d'au-dessus, on peut s'amuser à mettre un fond vert et à s'incruster dans l'image quelque part. C'est un peu plus joli. Ouais. Après, il y en a qui ont des studios. Ouais. Qui ont tout leur beau décor derrière avec des trucs qu'ils ont eu au fil des années, des petites références à certains trucs qui font assez souvent en stream. Ok. Ouais, le décor, il est plutôt là pour, en gros, être assez fixe, assez immobile. Il va rester le même pendant tout le temps du Twitch. Ouais. Et du coup, c'est plutôt des petits clins d'œil. Ouais, c'est plus pour refléter la personne qu'on est en train de regarder, quoi. Et on a un petit message de Crystal Girl qui dirait: on voudrait vous voir mieux sur le fond vert. On voudrait vous voir mieux sur le fond vert. Ça veut dire que quoi, tu crois? On ne voit pas bien, c'est ça? Ouais. Je me demande ce qu'elles veulent dire. Bon, elles vont préciser, ouais. Plein d'écran. Ah, ils veulent nous voir en grand. Ah, mais direct. Avec plaisir. Superbe. Crystal Girl. Et toi, Falcor, du coup, tu regardes un peu ouais, on était en train de parler des décors. Tu as dit le décor qui reflète la personnalité. Et ça, je veux bien que tu donnes des petits exemples, du coup, peut-être. Tu vois, peut-être qu'on puisse aller voir. Au niveau ensemble. image. Ouais. Qu'est-ce qui est assez marquant? Zerator, je pense. Le décor Zerator, ça doit être... Zerator, je mets Twitch aussi. Même, je pense que Zerator, il n'y a pas besoin de mettre Twitch. Mais le décor, comme ça, on verra bien son décor sur toutes les images qu'on trouve. Ah ouais, d'accord. Alors, est-ce qu'on peut trouver une image? C'est ça? Non, je mets juste les images, ça devrait trouver quelque chose. Pardon, ok, trop bien. Voilà. Donc ça, c'est Zerator. Par exemple, il a refait son truc, genre son image, c'est vert, c'est un peu le truc futuristique, c'est un peu aussi le papy finalement du streaming. Ah, moi je suis ta mère et lui c'est le papy. Tu m'as présenté toute la famille. Ans, quoi. Ouais. ça fait très longtemps qu'il est sur Twitch, ça fait très longtemps qu'il stream, ouais. Qu'il fait plein de choses. Et on peut voir par exemple que là, sur l'image du haut, son décor, il est incroyable. C'est celui-là, ouais, celle-là. Ouais. Ah, c'est raté, c'est réussi. Genre, il y a plein de petits clins d'œil, il y a tout plein de trucs qu'il a fait ou qu'il va faire. Ah merde. Aïe. J'ai été embarqué dans le... Oui, parce que là, tu viens de cliquer sur le Twitter du décor de Zerator. Ouais. Pour savoir ce qui change dans son décor. Ah, waouh. Il a un Twitter, son décor. D'accord, rien que le décor a un Twitter. Ouais, donc mais c'est un peu comme les décors de jeux quand ils sont hyper fouillés, quand tu as des artistes, des développeurs, des designers, des graphistes qui travaillent pendant des mois au développement d'un jeu pour que quand tu reviens, tu redécouvres toujours des choses. En fait, il y a un goût pour le détail, quoi. Et si tu étais là à le regarder il y a 12 ans, tu vas trouver un truc qui rappelle qu'il était là il y a 12 ans. Ok. Est-ce que tu as un exemple qui te vient là je sais pas, genre... les lunettes vertes sur l'étagère à gauche. Ouais, en tout cas, elles ont tout de suite attiré ma... Ouais. Je crois que c'était les premiers The Event. Ouais. The Event, qui est du coup un événement caritatif. Ouais. Qui regroupe une 50aine de personnes qui donnent à plein d'associations tous les ans. Ça se finit maintenant. Il est caritatif dans quel but? Enfin, c'est qui sont les assos qui sont bénéficiaires? Récemment, il y avait Médecins du Monde, je crois. Ok. L'année d'avance, je vais peut-être dire des bêtises, parce que j'en ai raté quelques-uns peut-être. Ok. Mais en général, c'est écologie, médecine, ce genre de choses. Ok. Donc, des lunettes qu'il a mis pendant le premier The Event, qu'il les a remis à chaque fois d'ailleurs, D'accord. depuis. Ouais, ils sont vraiment liés à cet événement. Voilà. Et ça, c'est quoi, par exemple? C'est un produit quelconque. Là, c'est une coupe qu'il a gagné quelque chose? C'est une coupe qu'il a organisée, ça. Qu'il a organisée. Trackmania Cup. Et c'est quoi la Trackmania Cup? C'est une
grande compétition sur Trackmania, du coup, Ouais, qui est un jeu de course, ok. de petites voitures. Et du coup, ils fabriquent le terrain. Et des gens du monde entier viennent essayer de conquérir les terrains. Parce Ok. qu'ils sont extrêmement difficiles. Ah ouais? Du coup, il y a vraiment les meilleurs joueurs du monde qui font ça. Et c'est très impressionnant. Ok. c'est Et quand un tu dis peu c'est un terrain qui fabrique lui-même, celle-là, on est dans l'espace physique? Non. Ah, il Non, fabrique non. lui-même, il développe en fait un terrain. Ouais, sur le jeu, il y a un outil qui permet de fabriquer les terrains. Et du coup, il fait ça D'accord, sur Twitch d'ailleurs, avec Ok. le chat. Il discute, Ok. c'est marrant, c'est très long. ok. C'est marrant, c'est très long. Et du coup, parce que moi j'aurais imaginé que pour être drôle, il fallait. Enfin, moi ce qu'on m'a appris au théâtre, c'est que pour être drôle, il fallait du rythme, être rapide, etc. Mhm. Mais on peut être drôle dans la durée aussi alors. Ah oui, oui. Il faut dire. Enfin, je dis que maintenant, sur Twitch, il y en a vraiment pour tous les goûts. Ouais, Genre, il y a des gens qui sont très très speed, des gens qui font des blagues, des gens juste que t'es là pour t'améliorer sur tel ou tel point du truc. ouais, Maintenant, il y a de la politique, il y a de l'histoire. ouais. Vraiment tout ce qu'on veut maintenant. Et si on continue sur les décors, donc on a tous ces détails-là. Si je montre par exemple le mégaphone, tu sais à quoi il est lié? C'est le Z-Event pareil. C'est le mégaphone où il crie les sommes qu'ils ont eues. Par exemple, quand il y a 100 000 euros, il prend son mégaphone, il crie 100 000 euros. Et D'accord. voilà, il est content. Ok. Et Je suis pas suiveur très très fort de Zerator Ok. en The-Event, du coup je vais pas tout reconnaître. allez, c'est sûr. on laisse un peu Zerator Ouais, tranquille. Est-ce que tu c'est vois tranquille. d'autres décors, toi, qui sont importants pour toi? Sur Twitch, dans un genre un peu différent, il y a le décor de Popcorn. Popcorn? Ça doit être, Twitch, du coup, je pense que sinon ça va trouver du Ah ouais. Popcorn. Ça marche pas bien. T'as vraiment raison que c'est toi. hein. Alors, Ok. oui. La recherche des images, est-ce qu'on a un décor? Voilà. Ah, donc c'est là, vraiment c'est un plateau télé quasiment. Quoi. Hyper charté. Oui, donc celle-là, il est sur Twitch, mais Voilà. il fait de la télé sur Il Twitch. fait une vraie émission sur Twitch avec du coup le truc qui est pas à la télé, qui on peut dire un peu ce qu'on veut, on peut discuter avec les gens qui nous regardent. Mhm. Et c'est vraiment sympa. Mais il y a vraiment beaucoup de gens qui viennent là. Parce que toi, quand tu dis on peut dire un peu ce qu'on veut, tu penses que Twitch, c'est un espace d'expression plus libre Oui, que la clairement. télévision, par Je sais que exemple? les gens de la télévision qui viennent à Popcorn, ils disent est-ce que j'ai le droit de dire ça? Oui, oui, tu as le droit de dire ça. Ok, Genre, ne serait-ce que citer une marque, ouais, parler de gens en général. ouais, La télé, ils sont très codés là-dessus, quoi. C'est difficile. ok, Alors que là, c'est un peu plus libre. ok. Donc il y a la possibilité de citer des marques et tu vois d'autres choses qui peuvent se dire en fait sur Twitch, qui peuvent d'autres façons d'autres sujets qui peuvent être abordés, qui peuvent pas être abordés à la télé. On peut aborder ce qu'on veut comme sujet, quoi. Je sais qu'à Ouais. la télé, je sais pas si on peut aborder un peu ce qu'on veut. Et vu que j'ai pas fait de télé, je saurais pas dire. Pas encore, Je pas pense encore. que non. Mais, je sais pas, voilà, on a envie de parler de. Genre, ne serait-ce que juste l'émission, on peut faire pause pendant 10 minutes et juste discuter. Ouais, Alors que la télé, c'est pas trop imaginable de faire ça, quoi. ouais. Il y a le fait en fait que ce soit moins formel en fait et que ça puisse prendre le temps que ça veut, que ce soit moins tac tac tac. Mais je me demandais s'il y avait des sujets en particulier qui étaient un peu, que tu sentais, qui étaient importants pour toi, par exemple, qui te tenaient à cœur et dont tu pouvais entendre parler sur Twitch. Bah, je pense déjà il y a tout le e-sport. Mais peut-être il y a d'autres choses, ou même dans des façons de parler du e-sport, ou des choses comme ça. La façon de parler du e-sport à la télé, de toute façon, on déteste. Tout le monde déteste le e-sport. Ouais, Mais non, à part ça, je sais pas trop. Après, je sais que ça fait 7 ou 8 ans que j'ai pas allumé ma télé. Donc je saurais pas dire ce qui se dit maintenant ou pas à la télé. ouais, Mais je sais pas, genre tout ce que je regardais à la télé est maintenant passé sur Twitch, quoi. ok. Alors vraiment, tout. Je regarde plus la télé. Tout ce que tu Je regardais à saurais la pas dire. télé est passé sur Twitch et c'est là que ça se passe maintenant, Ouais. quoi. Et toi, du coup, quand tu disais là, de toute manière, tout le monde déteste le e-sport, c'est à la télé ou tu sens des perceptions en fait de la pratique qui sont à plus d'endroits dans la société Non, c'est et... surtout la télé, je pense. Parce que Ouais. de manière générale, les gens. Récemment, je suis allé à Las Vegas. Super phrase. Je me suis fait arrêter à
toutes les douanes. Mais du coup, les gars, enfin, les policiers qui m'arrêtaient, on discutait et je leur disais, bah viens, je vais faire ça, je vais faire du e-sport justement, faire une compétition, et ils étaient hyper intéressés, et ils discutaient avec moi. Ouais. C'était hyper sympa au final, donc j'ai passé 15 minutes à tous les aéroports, mais c'était super sympa. Ok. Enfin, les gens en général, j'ai l'impression qu'ils ont plus trop la mauvaise image du e-sport, quoi. Ouais, il y a un truc qui s'est décalé. Ouais, complètement. Et cette mauvaise image, elle portait sur quoi en fait avant? Enfin, je sais que moi, ma génération est plus trop passée là-dedans. Enfin, ça Ouais. fait un peu avant que moi je me mette dedans. Ouais. Mais je sais pas, je saurais pas dire. Enfin, moi, la première image qui me vient quand on dit e-sport 1980-90, Ouais. c'est le gros geek puant qui est enfermé dans son garage. Ouais. Alors que c'est vraiment pas ça, quoi. Alors, ça a peut-être été ça à un moment, quoi, parce que c'est les seuls qui savaient faire, quoi. Ouais. Mais genre, maintenant, c'est vraiment plus ça. Genre, les gens, ils sont là, ils font du sport, et ils sont bien, ils sont bien, quoi. Mm. Ça n'existe plus, ces gens-là. Genre, ça, peut-être, mais prends bien leur face, on s'en fout. Ouais, ouais. Finalement, ils font ce qui leur plaît. Ouais. Et toi, du coup, quand tu dis ils sont bien, il y a toute une préparation physique de l'e-sportif qui se développe. Est-ce que, par exemple, toi, tu l'as? Tu as une préparation physique extrême. Non, j'ai vraiment très très peu de préparation physique. Ouais, je marche un peu, alors j'évite de rester assis toute la journée, quoi, mais Ouais. à part ça, pas trop. Ouais. Après, j'ai naturellement un métabolisme qui fait que je reste plutôt bien de manière générale, donc Ouais. j'ai pas trop de problèmes. Je sais qu'il y en a beaucoup maintenant qui. Même il y a je sais pas comment ça s'appelle, mais quand des gens dépensent un nombre de points sur une chaîne Twitch, Ouais. parce que tu sais que tu gagnes des points quand tu regardes une chaîne Twitch. Ok. Je sais pas si on peut les voir ici, on peut pas les voir ici. Ah ouais? Mais en gros, par exemple, tu regardes une chaîne Twitch pendant 4 heures, tu vas avoir 2000 points. Et en dépensant ces 2000 points, il y a certains streamers qui disent 10 burpees. Et du coup, les gens qui dépensent ce truc-là, le streamer, il s'arrête, il va faire ses 10 burpees et il revient. Ah ouais. Et du coup, il fait du sport en même temps. Ouais. Ah ouais. C'est très marrant. Et toi, tu as regardé un petit peu, est-ce que tu peux trouver par exemple des recommandations sur la préparation physique de l'e-sportif? Alors là, c'est pas du tout un truc sur lequel tu t'es penché. Je me suis vraiment pas penché dessus. Ouais. Non. Et que c'est pas encore très. C'est pas encore global. C'est pas global, quoi. Ça, okay. C'est vraiment les équipes professionnelles qui ont un régime spécial, qui font leur truc comme une équipe de foot ou une équipe de basket. Ok. Peut-être un peu moins fort qu'une équipe de foot, une équipe de basket, parce que là-bas tout est physique, quoi. Ouais. Mais genre ils ont des vrais trucs, genre des vraies diètes, des vrais plannings où à telle heure il faut faire du sport, à telle heure il faut faire ça. Et dans la globalité du e-sport, c'est vraiment pas ça encore, quoi. Ok. On verra si ça arrive, mais pour l'instant c'est vraiment pas ça. Et toi, est-ce que tu peux me parler du coup de tes pratiques? C'est quoi les jeux sur lesquels t'es? Tu m'as dit que tu avais un jeu impossible à expliquer, enfin qui était long à expliquer en tout cas. Oui, si on n'est pas dedans, c'est difficile à comprendre. Mais ouais. Déjà, c'est plein de termes techniques. Ouais. Mon jeu, c'est Teamfight Tactics, du coup. Teamfight Tactics. Teamfight. Teamfight. Combat d'équipe. Ouais. Tactique. Ouais. Tactics, comme ça? C'est le deuxième résultat. C'est celui-là? Sans compo. Ouais. Ok. Je sais pas si ça va trouver quelque chose d'intéressant, mais. Alors, juste des images, je pense que ce sera le plus parlant. Pour raconter un peu ce que j'aurais. Ah oui, pour les images, t'as raison, ouais. Trop bien. Voilà. Donc en fait, le principe du jeu, c'est un tactical, donc c'est un jeu où il faut réfléchir. Ouais. Qui se déroule sur plein de phases. C'est-à-dire que on commence un tour, on achète des champions, on pose nos champions sur notre petit terrain qui est devant, qui est un nombre de champions limité. C'est ça le terrain à champion. Ça c'est le terrain. Chaque petit carré peut contenir un champion, mais on a un certain niveau. Le petit bonhomme là, cassé double, qui est d'ailleurs champion du monde français, très beau. Qui est niveau 5, du coup il peut poser 5 champions. Et chaque champion a des traits. Ouais. Donc, par exemple, ils sont combattants, acier. Ouais. Et en les mettant ensemble, ça fait des bonus. Ok. Et du coup, le principe, c'est d'être le plus fort que le gars qui va être en face. On est 8, et le premier qui meurt a perdu. Ok. Et le dernier qui reste a gagné, du coup. D'accord.
le plus large que je puisse faire. Après, pour entrer dans les détails, c'est vraiment compliqué. Genre, il faut connaître. Genre, c'est vraiment pas facile d'accès comme jeu. Et toi, c'est quoi qui te plaît dans ce jeu, du coup? J'ai toujours été très fervent du tactical en général. Ouais. Même de tous les jeux où il fallait réfléchir un peu de manière générale. Hmm. Et je suis tombé là-dessus la première saison du jeu. Ouais. Je me suis dit, oh, c'est bien. Du coup, j'ai continué à jouer et je me suis mis un peu sérieusement il y a 2 ans, quoi, un Ouais. truc comme ça. Genre, vraiment sérieusement. Et le jeu est trop bien. Et le jeu a une profondeur infinie. C'est-à-dire que même après avoir passé 3 mois à faire la même chose avec les mêmes personnages, avec les mêmes trucs, on Ouais. découvre encore des choses, quoi. Ouais. Et moi, je trouve ça vraiment super. Et qu'est-ce que c'est quoi, quand tu dis le jeu, il a une profondeur, on découvre encore des choses, c'est quoi ces choses que tu découvres? Ça peut être des interactions entre différentes choses, ça peut être des petites optimisations sur quels objets on va mettre sur quel personnage, sur Ouais. où on va mettre ce personnage sur le terrain pour qu'il fasse tel truc à tel truc en face. Mhm. Genre, c'est compliqué sans avoir le jeu sous les yeux et sans y avoir joué, Ouais. mais c'est plein de petites interactions en général qu'on découvre au fur et à mesure du jeu. Ok. Ou des bugs. Qu'on découvre au fur et à mesure du jeu aussi. Ça peut arriver. Et du coup, ça fait partie de la quête du joueur de trouver à la fois, comme tu dis, des nouvelles interactions et des bugs, d'aller dans les limites du jeu, en fait, de pousser le jeu le plus loin possible. Il y en a qui s'amusent à faire ça. Ouais. Il y en a un en particulier qui s'amuse à faire ça, qui va chercher tous les bugs du jeu et après il les envoie à tout le monde et tout le monde peut jouer avec. Ouais. Mais dans le joueur lambda, il va essayer de connaître des schémas de jeu et pouvoir s'adapter à ce que le jeu lui donne, parce qu'il y a quand même beaucoup d'aléatoires au final. Ouais. Parce que chaque tour, le jeu va te proposer un batch de champions. Ouais. Il y en a 5 ou 6, je sais plus. Je connais même plus les nombres de mon propre jeu. Il y a 5 ou 6 champions et tu peux choisir que parmi ceux-là. Ok. Et du coup, il faut construire avec ça. Il faut construire avec ce qu'on te donne. Et du coup, ce qui est difficile, c'est de savoir qu'est-ce qu'on joue. Comment on fait pour aller d'un point A à un point B, comment on fait pour pas perdre avant. Et c'est plein de petites questions qu'on se pose à chaque seconde qui au final fait que même si c'est un jeu un peu lent où tu as partout, où tu as genre 1 minute à chaque petit tour, et la game dure 45 minutes au final, quoi. Ouais. Genre chaque seconde, quand tu sais jouer au jeu un peu, quoi, Ouais. chaque seconde tu penses à quelque chose, tu fais quelque chose. Ok. Et je trouve ça vraiment intéressant. Genre, ça stimule très très fort le cerveau. Mm. J'aime bien. Awen, tu viens voir quelque chose? Je peux faire un commentaire? En tant que spectateur, je vous vois à l'envers. Tu nous vois à Genre l'envers. inversé. Ouais, C'est et pas moi très ça me grave. dérange sur le t-shirt. Sur le depuis tout à t-shirt. l'heure. Ah, parce que c'est écrit à l'envers. Est-ce On que va pouvoir est-ce mémoriser qu'on ça, essaie de mais régler maintenant, ça? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut dans le stream réinverser? Ouais. En fait, la question c'est réinverser dans le stream en sortie. Bah, ou alors vous mettre. C'est juste que vous. C'est très mettez à dérangeant pour l'envers vous, voilà. par rapport à ce que Non, nous parce que on va c'est- voir. c'est- Si c'est miroir. possible de Elle peut faire. pas se miroiriser. Si, je l'ai fait. Là, on est en miroir, Non, mais du coup, quoi, Et nous, on a le miroir aussi. Donc. parce que par exemple sur Zoom, t'es en miroir, mais le spectateur, il est je pas en regardais miroir. dans les paramètres de Twitch. Ouais, carrément. Mais il doit y avoir moyen de gérer cette source-là et de dire afficher en miroir. Mais est-ce que c'est très très grave pour Ouais, le- mais on a déjà parce qu'il y a retourné des- une fois. Parce que ça nous allait pas dans l'autre sens. Pourquoi? Pour voir vous. Comment ça? Nous. C'est hyper troublant d'avoir l'image à la. Ah, quand- d'accord. Ok. Mais on peut s'adapter. Si ça marche pas, moi je pourrais m'adapter à ça. Mettre une bande noire ici pour pas que les gens arrivent à lire. Comme ça, personne ne saura. En dessous, tu vois, le t-shirt à l'envers aussi. Ça va complètement faire bugger la synthèse d'Alex. Tu vas juste dire Twitch, 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 Twitch. Mais du Twitch, coup, avec Twitch. Instagram, oui, là, tu gagnes des points en regardant, ouais. Tu dois avoir même un petit coffre en bas à gauche sur lequel tu peux cliquer de temps en temps pour gagner plus de points. Ah ouais? En bas à gauche en bas à gauche du chat. En bas à gauche du chat? Ouais. Ah ouais. Voilà. Après, chaque streamer peut mettre ce qu'il veut pour utiliser les points. Il y en a qui ont rien, du coup, il y a des gens qui ont des millions et des millions de points. Ok. Mais ouais. Chaque streamer peut mettre ce qu'il veut. Genre, par exemple, tu dis. Oliver Pisse. En fait, c'est un truc qu'on peut régler directement depuis Twitch. C'est-à-dire que tu dis si quelqu'un peut utiliser 2000 points pour afficher tel message, et le tel message, après, t'en fais ce que tu veux, quoi. D'accord. Genre, je sais qu'il y en a, par exemple, à 1 million de points, ils disent tu deviens modérateur de la chaîne. D'accord. C'est beaucoup, 1 million de points.
Et du coup, la personne, elle donne de ces 1 million de points. Par exemple, là, les Quiz-Tigers, elles ont gagné, par exemple, 10 points Ouais. aujourd'hui. Et elles les gagnent, elles ont 1 million de points. Et après, elles vont sur la chaîne d'Erwan. Et Erwan, il leur demande 1 million de points pour devenir modérateur. Et elle leur laisse être modérateur. Les points fonctionnent seulement sur la chaîne sur laquelle on les a gagnés. Ah, Voilà, donc c'est vraiment un truc de fidélité de chaque streamer, quoi. d'accord, ok. Donc du coup, si quelqu'un vient beaucoup sur la chaîne de Twitch avec sur la chaîne de Gong, regarder des Twitch avec ta mère, regarder des urbex en multiplex, on leur fait gagner des points à chaque fois. Ouais. Et ils ont des lots en lien avec ces points. Tu peux leur donner des lots. Ouais. Un maillot Tu fais ce que Twitch tu veux, avec après. ta mère. des lots ou des places dans le groupe en fait. Ah oui, ça peut être tout et n'importe quoi. Pour le Ouais. coup, tu fais ce que tu veux. Ok, trop intéressant. Et c'est dans l'idée de souder la communauté en fait. C'est dans l'idée de quoi? Probablement, ouais. Toi, tu trouves que ça a quel effet C'est un sur peu les groupes? l'effet fidélisateur de regarder toujours le même stream. Ouais, Enfin, ça récompense un peu la fidélité, on va dire plutôt. ça récompense la fidélité. Ouais, c'est pas une condition à la fidélité, mais ça reconnaît en fait Voilà. l'importance de cette fidélité. Mhm. Ce serait ça, ouais. Ça donne Ok, des ok. petits droits en plus sur les autres, quoi. Par exemple, il y en a qui disent tu utilises 10 000 points, tu peux bannir une personne. Quand il y a quelqu'un qui est désagréable avec toi, Ouais, et là, tu mettais 10 000 points, la personne est bannie pendant 10 minutes. ok. Et après, tu continues à regarder et tu Voilà, regagnes tu des regagnes points. ouais. Ok. Après, il y a des systèmes de paris et tout, mais c'est compliqué. Les Quiz-Tigers, elles ont bien aimé les petits oiseaux fighters. Est-ce que ça, ce côté, voilà, en fait, elle salue la qualité du graphisme. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui est important pour toi dans ton rapport à ton jeu, son visuel et... Oui, clairement, oui. Ouais. Moi, un peu moins que d'autres, mais avoir un visuel qui est beau, c'est très important. Ne serait-ce que pour attirer les gens. Ouais. Alors, j'ai un exemple là que personne va connaître, mais je l'ai quand même. Il y a un jeu qui s'appelle Rivals of Aether, qui est sorti il y a quelques années. Rivals. C'est un jeu indé, de combat. Dans les rivales. Comme ça. Hop. Yes. Et là. On va mettre le bon orthographe, ça va trouver le bon. Pour faire un clic. Voilà, je sais que par exemple, ce jeu-là. Non, je vais pas le montrer, je sais pas comment le montrer par contre, ça c'est ton travail. Attention. Voilà. Je sais que par exemple, ce jeu-là avait rebuté énormément de gens par son graphisme, parce que c'est du pixel art et du coup, c'est connoté un peu vers le bas, quoi, dans la communauté jeux vidéo. Ah ouais, ah ouais. C'est un peu le truc c'est un jeu indé. Ok. Donc, c'est un jeu indé, c'est pas ouf. Et Ouais. du coup, les gens qui voient ça, ils se disent bon, le jeu est pas ouf. Alors Ouais. que le jeu est excellent. Ouais. Et ils en sortent un deuxième, du coup, Rivals 2, qui a des graphismes qui changent complètement de ça, et du coup, les gens sont vraiment beaucoup plus intéressés. Ok. Si je mets le 2, du coup, là... Et là, il est déjà sorti, le 2? Non, il sort en fin d'année. Il Y le a des sort, images déjà. mais on voit déjà des images. Ok. Ouais, alors ça n'a vraiment rien à voir. Et du coup, les gens qui étaient un peu rebutés par juste l'image du premier, Ouais. ils se disent là, ok, le jeu était bien, maintenant le jeu est bien et est beau, j'ai envie d'y jouer. Ouais. Et je sais que c'est important pour beaucoup de gens. Mais du coup, beau, ça va aussi avec... parce que, par exemple, le pixel art, on pourrait considérer que c'est beau. Parce que... C'est un peu du pixel art relativement basique. Ouais, Je sais qu'il y a des pixel art qui est vraiment incroyable. ouais. Mais ouais. En fait, le problème, c'était pas tant le fait d'utiliser le pixel art, mais la qualité du pixel art, ou alors il y a vraiment une appétence en fait vers, pour le réalisme et le côté d'être dans une réalité dans laquelle tu peux te fondre au plus. Enfin, c'est quoi les critères d'après toi qui font que le 1 est considéré comme moche et le 2 est considéré comme beau? Bien, on n'est plus tout jeune, hein, même moi maintenant, sur les jeux vidéo. Et du coup, Tu me dis ça à moi. le pixel art, il y a plein de gens qui ne supportent pas ça. Ok, Juste, ils ne supportent pas, ils trouvent ça laid, quoi qu'il arrive, même quand c'est incroyable ouais, et fait de manière vraiment superbe. ouais, Mais ouais, enfin, je pense que c'est juste, ils sont plus habitués à voir du pixel art, ils sont plus habitués à voir ces petits carrés. Oh, j'irais du mauvais Disney, c'est en alpha encore. T'inquiète. En jeu, c'est joli. ouais, et c'est peut-être aussi, là c'est un Mais- peu des combats esthétiques, Ouais, c'est ça, low-tech, c'est high-tech juste plus aussi, joli. ouais. Et il y a
Luspois qui nous dit qu'on a trouvé comment vous remettre la vidéo dans le bon sens si vous voulez. C'est juste sur la scène studio. Bah, Lucille Poix, sois la bienvenue. Lupois. Luspois. Est-ce que Cuesta Girls, pendant ce temps, vous avez le temps de nous expliquer en fait ce que vous voulez dire par du mauvais Disney? Est-ce que l'idée, est-ce que vous avez des éléments un peu sur cette esthétique on a envie de vous entendre là-dessus. Ouais, en fait, faut juste. En fait, faut vous remettre dans l'autre sens, quoi. En fait, c'est pas une solution de ouf. C'est pas grave. Vous allez voir, ouais. Attends. Merci. Yeah. Superbe. Et du coup, c'est gênant parce que moi, je suis à gauche là sur l'écran, c'est ça? Oui. Oui, du coup, tu sais. Ouais, c'est Regarde vrai. se croisent. C'est vrai que c'est spécial. Ouais. Je comprends l'argument du mauvais Disney. Ouais. je comprends l'argument, mais c'est juste que c'est des images isolées. En jeu, c'est très joli. D'accord, ok. Ouais, c'est. Je comprends le truc ça ressemble un peu à de la 2D et demi, 3D bizarre. Qui ressemble à des mauvais Disney d'il y a 10 ans. Ouais. Bon, il y a une partie promise avec les Cuesta Girls sur le jeu. Ok. Donc l'esthétique du jeu, elle compte beaucoup. Le graphisme. Et du coup, c'est quoi j'ai encore besoin que tu m'expliques qu'est-ce qui fait un beau jeu d'après toi, en fait. Qu'est-ce qui va te plaire D'après moi, personnellement, niveau graphisme, tu veux dire? Ouais. Oh, c'est difficile. Hein. Ouais. Moi, je suis pas tant adepte de graphisme pur, c'est-à-dire il y a plus de pixels donc c'est plus beau. Ouais. Ça, je suis pas d'accord. Ok. Mais il doit y avoir une sorte de cohérence dans l'univers. C'est-à-dire que si enfin, je sais pas comment dire ça, mais c'est pas de la beauté directe, c'est de la beauté générale, quoi. Genre si tout colle bien ensemble et c'est fluide, c'est bien. Ouais. Je suis content. Donc après, je joue à beaucoup de jeux rétro. Ouais. Je joue à beaucoup de jeux en pixel art, c'est très très bien. Ils sont vraiment très très beaux, je trouve. Et que de trucs moches. Mais bon, c'est la vie. Chacun, c'est les goûts, les couleurs, quoi. C'est comme tout le monde. C'est une cohérence en fait entre les différents. Et là, il y a une question. Un jeu hyper réaliste. Ouais. Il y en avait un récemment, j'ai plus le nom. Mais ouais, il y en a beaucoup. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le jeu de. J'ai plus le nom, ça m'énerve. Je suis très énervé. Falcor, reste gentil. Ne te fâche pas. Attendez, non, je peux retrouver le nom. Tiens, je te file le tape câble. ça. Boum. Ok, c'est bon, j'ai. Et ensuite, hop. C'est pas une souris. Je suis handicapé, c'est terrible. Hop. Death Stranding. Ça, t'as cherché par la maison d'édition des jeux, c'est ça? Ça s'appelle une maison d'édition pour les jeux? C'est une maison d'édition, oui, mais j'ai pas cherché par ça, j'ai cherché par créateur. Par créateur. J'ai cherché en fait, j'avais le nom d'un autre jeu. Ok. Du coup, j'ai tapé le nom du jeu. Tu savais le jeu qu'avait fait le créateur? Alors, est-ce qu'on a déjà des choses? Alors, ça va plus être des vidéos peut-être que des images. Là, c'est par exemple, c'est des personnages là. Là, c'est des. Ah ouais. Attends, regarde bien. Ça, c'est des. C'est pas des. C'est des personnages. Waouh. Ok. C'est pas des personnages, c'est un personnage. Ah bon? Ouais. Celui de gauche, c'est un personnage. Celui de droite, c'est une vraie personne. Ah ouais? Mais c'est pas. Alors, c'est moins joli là du coup, mais. Voilà, genre ça, c'est plus le genre de rendu réaliste vers lesquels les gens tendent. Après, on les voit pas sur le partage. Et là, c'est deux personnages. C'est oui, deux là, dessins. C'est dans le jeu, là. Ouais. Mais il faudrait partager aux gens parce que sinon ils voient pas. Ah, je suis triste. con. Pardon. C'est le moment un peu. Mince. Voilà, ça, c'est le genre de réalisme auquel les jeux tendent pas mal. D'accord, là, je pense que c'est pas en qualité max. Ouais. Genre vraiment pas. Alors quand on est en qualité maximum, on voit genre chaque cheveu, on le voit, c'est joli quoi. Et là, moi, je trouvais que c'était assez fou aussi quand tu me disais. Après, c'est aussi une vraie personne, donc c'est peut-être une vraie personne à côté. C'est un vrai acteur à la base.
Ah oui, c'est peut-être juste une Mais c'est pause de peut-être juste lui l'acteur qui est et du, petit, ga- je sais et, pas, de, ouais. et du Mais créateur. Ah ouais. le rendu, c'est le même. Ouais. Tu me mets ça ou dans le jeu, le Là, rendu c'est est le même, quoi. l'acteur. Là, on le voit. Mais là, ouais, ça fait quand même plus. Ça, après, c'est les couleurs de l'image, quoi. Ouais, la couleur de l'image, elle fait cet effet. Et il n'y a pas encore beaucoup d'images parce que le jeu n'est pas sorti, mais ça arrive. Et je sais qu'il y a des jeux qui étaient extrêmement réalistes, mais j'ai plus les noms, mais les jeux étaient nuls, donc c'est pour ça que j'ai pas retenu le nom. Ouais. Est-ce que les IA peuvent créer des jeux vidéo à votre avis? Créer des jeux vidéo complets, je pense que c'est ambitieux. Aider à créer des jeux vidéo, je pense que oui, et je pense que ça va tendre vers ça. Mm. En tant que game designer. Là, je parle en tant que game designer, je pense que ça va beaucoup aider le game design d'avoir des IA qui font des trucs. Ne serait-ce que fabriquer un terrain, genre un monde, quoi. Mm. Et fabriquer un monde. Et il y a d'autres endroits où les IA elles peuvent aider le développement des jeux vidéo. Dans le développement en lui-même, oui. Hein. Par exemple, on dit je veux que mon bonhomme y marche. Ouais. Bon, maintenant ça a déjà évolué un peu, faut juste t'as les petites cases que tu dois remplir sur un logiciel. Ouais. Avant c'était tu mettais une cinquantaine de lignes de code pour la démarche de ton personnage, comment ça marche. Ok. Et avec une IA, tu dis je veux que mon personnage marche, bah, il va te faire ça tout seul, quoi. Ok. Et probablement mieux. Ok. Et après ça doit pouvoir aider aussi niveau graphisme. Je sais que pour l'instant c'est un peu la galère. Ils ont du mal. Parce que là, Et ça évolue très très vite. où est-ce que l'IA elle a du mal à faire du graphisme? C'est quoi ses limites? De ce que moi j'en avais vu, mais j'ai pas suivi sur la dernière année ou les 2 dernières années. Mm. On lui demandait de faire un personnage par exemple, et elle avait du mal à définir exactement ce que c'était. Par exemple, des fois le personnage avait genre 6 doigts. Ok. Donc ce genre de choses était un petit peu gênante, mais ça, Mm. je pense que maintenant c'est fini. Hein. Alors, l'IA fait des choses incroyables, et il va falloir bosser avec. Et quand tu dis va falloir bosser avec, toi tu trouves que c'est un bon outil pour les jeux vidéo, l'IA? C'est un outil, hein, donc Ouais. quoi qu'il arrive, si on peut faire avec de l'IA des choses pénibles, disons, Mm. on va le faire avec l'IA. Mm. Par exemple, je sais qu'en faisant pour faire de la 3D, c'est très pénible, Ouais. parce qu'il faut faire plein de petites manips où il faut garder les yeux rivés sur ton écran pendant 8 heures pour faire juste un truc. Ouais. Et ça, si l'IA elle peut le faire automatiquement, c'est mieux, quoi. Mm. Ça- C'est du confort quoi Ouais, pour c'est les beaucoup gens de qui confort. travaillent. C'est Ouais. peut-être des gens en moins aussi sur les productions, mais c'est grand confort pour les gens qui sont pas 200 000 dans leur boîte, quoi. Ouais. Ok. J'ai envie de revenir sur le schéma de Lucille pour voir où on en est des différents sujets. On s'est parlé du coup des lieux dans lesquels on regardait on pouvait regarder des spectacles de e-sport. On a parlé de ton jeu, un peu brièvement, mais Un peu on en a brièvement, parlé. mais c'est Je pense qu'il doit y avoir plus à dire. On a parlé des postures physiques et de la préparation physique dans On veut un l'e-sport. zoom, apparemment. Comment? On veut un petit zoom. Un petit zoom? Ouais. Faut zoomer. Ah ouais, il faut zoomer c'est à peut-être chaque un peu fois. petit Mais sur ouais, l'écran, ouais, c'est ça. Alors, du coup, je reprends quand même pour que vous puissiez profiter des beaux schémas de Lucille. Donc, on a parlé des lieux dans lesquels on pratique l'e-sport. On a parlé du jeu de Falcor le Gentil. Le fameux. Johan. Encore un peu un jeu de niche, mais ça arrive fort. Trop bien. De la préparation physique dans l'e-sport. Mhm. On s'est parlé de jouer dehors et on voit que Lucille, là, elle a mis une petite graine, en fait, comme si elle avait voulu presque participer au chat. Et elle parle de Pokémon Go. Ouais. C'est quoi pour toi, Pokémon Go? C'est un truc important? C'est une époque. une époque. Une époque lointaine, désormais. Et c'est un jeu auquel tu as joué? Oui. Vraiment énormément de gens ont joué à ça au moment où c'est sorti. Ouais. Pendant l'été. C'est un jeu où il faut se promener dehors pendant l'été. Ouais. C'était une folie au moment où c'est sorti Pokémon Go. Mm. Genre, tout le monde était dehors avec son petit téléphone à capturer ses petits trucs, à se créer des petits groupes dehors et tout. C'était Ouais. vraiment sympa. Après, maintenant, je sais pas où c'est allé. Donc, l'hiver a frappé dur, quoi, Ouais. sur Pokémon Go. Ouais, ça a disparu un peu du jour au lendemain. Ou... Ça n'a pas disparu, c'est encore là, il y a encore des Ouais. compétitions et tout, mais je sais pas. Ok. Je suis plus trop.
Mais en effet, oui, c'est jouer dehors et c'est relativement de l'e-sport, on peut dire. Pas vraiment, parce que c'est pas compétitif dehors. Ouais. Les compétitions se font plus en intérieur, je pense. Maintenant, c'est du 1 contre 1, quoi. Mm. C'est pas des compétitions de promenade. Je sais que jouer dehors, ben, dans le même principe que Pokémon Go, je sais plus le nom, mais c'est ce qui l'a inspiré en fait. C'était un peu le même principe où il fallait capturer des zones en se mettant. Genre, il y avait 3 équipes. Chaque Ouais. équipe devait se promener dans des grandes villes pour capturer des zones en étant genre 6 dans la zone pendant 1 heure. Et ça capturait cette zone-là, ça disait cette zone est désormais jaune. Mm. Ça, Et c'est du coup, un ancêtre du coup de Ouais. Pokémon Go. Ouais. Et est-ce qu'il y a eu des suites après d'autres jeux comme ça qui D'autres jouaient avec jeux qui les ont fait un espaces? truc comme ça, j'ai envie de dire oui, mais je sais pas lesquels. Ah. Je pense que oui. Ouais, ça existe, mais c'est resté des trucs. Ça a explosé avec Pokémon Go et pour le reste, c'est resté Ouais, des trucs c'est un un peu peu latents. resté Si bas. toi qui connais quand même bien le jeu, tu les as pas repérés, quoi. On va retourner un peu sur le schéma de Lucille, qui a continué à mettre des détails sur Pokémon Go. On sent qu'elle a dû aimer. On a parlé aussi du bon setting pour faire un Twitch, Mhm. des décors, du matériel et des décors. Et aussi ouais, des postures dans le jeu. Et on a parlé du beau jeu aussi. Mhm. Et du coup, toi, tu parlais de la cohérence de l'univers et de sa fluidité. Bah, ouais, pour moi, c'est plus important d'avoir un univers cohérent qu'un univers beau. Mm. Parce que si c'est beau et qu'il n'y a rien qui va ensemble, bah, c'est terrifiant. Je vais voir le schéma. Schéma. Ouais, du coup, je vous ai un petit peu squeezé. Je pense que je suis revenue sur Pokémon, mais j'ai pas partagé à ce moment-là. Donc, du coup, voilà la partie sur qu'est-ce que c'est qu'un bon setting pour faire un Twitch, et aussi c'est quoi un bon décor en fait pour un Twitch. On s'est parlé aussi de qu'est-ce que c'était qu'un beau jeu. Mhm. Et c'est là où tu reviens du coup sur cette notion de cohérence. Est-ce que ça, c'est quelque chose dont tu peux me parler en fait Qu'est-ce que tu entends par cohérence? Est-ce que par exemple, moi, au théâtre, par exemple, est-ce que c'est quelque chose que je pourrais appeler écriture dramaturgique ou c'est quoi la cohérence du jeu? Euh, pour reprendre l'exemple du théâtre, par Ouais, exemple, est-ce que ce serait cohérent que quelqu'un ait un costume en carton et que ouais, celui d'à côté ait un joli costume tout bien fait, quoi. Si ouais, c'était pas dans le but de la pièce, ouais, c'est bizarre, ça détonne. Même mm, si les costumes sont très beaux, c'est bizarre. ouais, Bah, c'est le même principe. ouais. Voilà. C'est de trouver, c'est que les éléments, ils aillent bien ensemble, de trouver Mhm. comme une unité Mhm. esthétique. Mhm. Et du coup, ça se joue sur des éléments du décor, mais aussi, est-ce que ça joue sur les éléments de l'histoire ou des modalités du jeu, ou cette cohérence, ça, c'est quelque chose que tu vas chercher à cet endroit-là? Un peu aussi, c'est-à-dire que si on a un jeu très nerveux, Mhm. c'est étrange d'avoir un environnement hyper calme. Après, ça peut être le but, ça peut être détonné, ça peut faire un truc un peu intéressant, Ouais, mais il n'y a pas que l'image. C'est-à-dire qu'il y a l'image, déjà il y a le son, c'est Mhm. important que le son soit aussi cohérent avec le reste. ouais, Et en effet, le gameplay, normalement, la première chose qu'on a, c'est le gameplay, et après, on fait des choses qui vont avec. ok. Donc, c'est-à-dire qu'on fait le gameplay, et ensuite on se dit, oh, ce serait marrant que ce soit un petit carré, le bonhomme, Mhm. et ça marche bien avec les mécaniques, machin, machin, et du coup, avec le son, ce serait bien qu'il fasse ça, parce que ça va bien avec ça et ça. Mhm. Et du coup, c'est un tout, c'est même pas juste l'image au final, dans la cohérence. Et comment ça se définit un gameplay? Comment on définit un gameplay? Ouah, mes cours d'il y a 7 ans. Oh, c'est dur. C'est, disons, le principe de base d'un jeu. Ouais, C'est-à-dire que Mario, le gameplay, c'est on court, on saute, on se transforme. ouais, Voilà. Et après, à partir de là, on fait du level design, du coup, qui est de créer des mondes et des choses qui vont utiliser ce gameplay-là Mhm. pour créer des situations différentes au fur et à mesure du jeu. ok. C'est un peu bizarre à expliquer, et ça fait un moment que je l'ai pas fait, du coup c'est un peu bizarre. C'est lié aux fonctionnalités. Et oui, c'est les fonctionnalités, enfin c'est le noyau du jeu en fait, le gameplay, c'est vraiment Mm. le noyau.
Mais c'est pas l'équivalent de la règle du jeu, du coup. Pas vraiment. Pas vraiment. Non. Parce que c'est lié aussi aux aptitudes des personnages. Ça, oui. Ouais, Le gameplay est lié aux aptitudes du personnage. Par exemple, si le personnage peut voler, dans le gameplay, il y a le personnage peut voler et du coup, il faut faire tout le reste en conséquence. ok. Alors que par exemple, les règles du jeu, ça peut être si on touche les pics 3 fois, on meurt. Mais ça fait pas partie du gameplay. Enfin, Ok, ça fait pas partie du truc de le corps, quoi. ok. C'est Ouais. une règle qu'on rajoute par-dessus. C'est vraiment plutôt les aptitudes, en fait, je dirais. Oui, c'est les règles qui régissent le monde, on peut dire aussi. Des règles qui régissent le monde. Ok. Et Questa Girls, elle nous demande c'est quoi le jeu le plus cohérent d'après toi? Ou un jeu très cohérent, si C'est tu veux pas dire. difficile. Je pense que si on cherche ambiance, image, tout ça, ça doit être un jeu un peu contemplatif. Qu'est-ce qui fonctionne bien dans ce genre de choses? Je vais sortir des jeux que personne ne connaît en plus. Bah, c'est bien, on va apprendre. On est là pour apprendre. C'est que relativement récemment, il y a eu Subnautica. Subnautica. Ah ouais, Ouais. exactement, vous l'avez eu. Qui par exemple, voilà. Donc c'est un jeu où on est dans l'eau. Attends, on peut peut-être montrer l'image aussi. Comment? Montrer aux pauvres gens qui nous regardent. L'image. Ah oui, pardon. C'est dur. Hein. Il faut que j'apprenne à faire ça aussi. Ça viendra. Alors je sais pas si c'est le plus cohérent parce que j'en ai vu un peu. J'ai envie de regarder des vidéos moi-même. Et du coup, je vais couper le son par contre. Enfin, nous avons Et là, ça lit quand même. Oui, on peut couper le son juste en dessous. Ah, enfin des nouvelles. C'est bon, c'est coupé. y a plus Ah de non, son je suis parce que con, moi, j'ai le son, coupé la c'est lecture, extrêmement fort. Excusez-moi. Ouais, voilà. Trop bien. Donc on voit la tête du jeu. Donc, comme on va pouvoir le voir, c'est pas le jeu le plus réaliste qui est. C'est Ouais. clairement pas les choses les plus belles qu'on puisse voir dans ce qui se fait aujourd'hui. Ouais, Mais ils ont réussi à créer tout un univers dans un truc qui est que personne ne faisait vraiment, c'est-à-dire de l'exploration sous-marine. ouais. Et comme on peut le voir là, il y a des pixels. Mhm. C'est pas en 8000p quoi. Ouais, Mais le jeu est très beau et très prenant. L'ambiance est incroyable. ouais. Et enfin tout va ensemble quoi. Genre la faune, la flore est super. L'ambiance dans l'eau, les petites bulles. Mhm. Et tout ce genre de choses fait que le jeu a cartonné du coup. Mhm. Et il y en a beaucoup, hein, des jeux très cohérents ou qui sont très bien dans ce genre de choses, mais dans plein de styles différents. Je sais qu'il y avait aussi un jeu incroyable que j'ai fait qui était Cuphead. Cuphead. Exactement. Je repars sur la vidéo, ça te va? On peut, ouais. Du coup, ce serait. Je prends laquelle? Un peu importe, un truc un peu long, puis on peut avancer comme on veut. Ça, c'est là, ouais, mais là, ça va être le trailer d'annonce. Là-dedans, ce serait pas mal. Oui, c'est bien ça, je pense. Xbox France. Du coup, je coupe le son. Voilà. Bon, là, pour le coup, le son peut être important, mais ouais, ça fait mal aux oreilles peut-être un peu. Et du coup, ça, c'est. Moi, je peux l'activer, le baisser. Hein. Le baisser un peu, nickel. Nickel. Et du coup, dans un genre complètement différent, eh Ouais. c'est un jeu qui est très cohérent et que je trouve incroyablement beau. Ouais. Parce qu'il reprend un peu tout le design des cartoons qu'on regardait quand on était gamin. Ouais. Et il nous fait un jeu incroyable qui est en plus super dur. Ouais. Là, on est dans le jeu, par exemple. Là, on est dans le jeu, ouais. Ouais. Et attends, on va te mettre un endroit. Bon, là, on se promène dans le jeu. Et du coup, le jeu, le principe, c'est on a plein de petits boss comme ça qui nous rappellent un peu les méchants dans tous les cartoons qu'on regardait quand on était petit. Ouais. Et genre, le jeu est superbe. Alors, on voit là, c'est pas réaliste, mais Ouais. c'est beau, quoi. C'est beau. Ça Ouais. a une belle identité, quoi. Ouais. C'est beau. Avec les musiques et tout. Ah le ouais, rythme, la ouais. musique, il y a plein de musiques vraiment incroyables dans le jeu. Ouais. Il y a plein de petits clins d'œil sur plein de choses. Voilà, on se bat avec une carotte. Une carotte psychique. Mais ouais, voilà, c'est dans ce genre-là aussi, c'est pas forcément un truc très réaliste qui va être beau et cohérent, quoi. Genre, là, tout va bien. Genre, la musique est incroyable, les bruitages sont incroyables, les effets sont super, ils vont bien avec. Ouais. Le jeu est bien, quoi. Ouais. Voilà. Je l'ai mis au défi.
Je défie quelqu'un de dire que le jeu est moche. Crystal Girl, est-ce qu'il y a des mondes différents dans les jeux vidéo? Tout ça très loin de l'e-sport, pratiqué chez Vita. Des mondes très différents dans le jeu vidéo, dans la pratique du jeu vidéo, tu veux dire? Ouais. Du coup, oui. Oui, hein. Il y a vraiment des mondes très différents, parce qu'il y a des gens qui aiment jouer tout seuls sur leur truc, sur leur RPG. Ils sont là, ils montent leur personnage, ils jouent tout seuls pendant 80 heures, puis ils recommencent, ils rejouent 80 heures. Ouais. Et c'est un type de jeu qui est un peu comme ça. Il y a des gens qui vont être là à se challenge sur tous les jeux les plus durs du moment. Mhm. Il y a d'autres gens qui vont juste vouloir être tranquilles. Du coup, ils vont faire des jeux un peu tranquilles où ça détend, quoi. On se détend, c'est bien, c'est cool. Il y a plus des trucs de groupe. Ouais, l'e-sport, c'est vraiment une partie microscopique. Mhm. L'e-sport, c'est vraiment une partie microscopique du jeu vidéo qui prend un peu de place parce que c'est ça qui est mis en avant. Par Twitch, par exemple. Mhm. Mais je sais qu'on regarde sur Twitch, l'e-sport, c'est vraiment pas tout Twitch, quoi. Ça fait des grosses audiences parce que c'est ce qui rapproche le plus les gens et qui fidélise le plus les gens, d'avoir une équipe derrière qui criait, quoi. Je sais qu'il y a eu des 200 000 personnes en France qui regardaient une chaîne Twitch, un match de jeux vidéo. Ouais. Mais si on regarde dans la généralité du truc, il y en a aussi 500 000 qui sont en train de juste regarder des gens qui s'amusent, quoi. Mhm. Et est-ce que ça change quelque chose quand on joue, le fait d'être regardé sur Twitch? Toi, par exemple, quand tu joues, tu branches Twitch souvent ou pas souvent? Non. Bah, moi je le fais assez peu. Mhm. Je devrais le faire plus d'ailleurs. Mais oui, ça change quelque chose, oui. Mhm. Déjà, on n'est pas à 100% sur ce qu'on est en train de faire. Mhm. Surtout dans un jeu où il faut réfléchir beaucoup. Et que les gens qui passent sur Twitch, ils veulent aussi donner leur avis parce qu'eux aussi ils réfléchissent. Mhm. Du coup, tu regardes ce qu'ils disent. Tu te dis, ah, peut-être que. Du coup, tu perds du temps. Et c'est terrible. Mais je sais qu'il y a beaucoup de grosses communautés, enfin des gens qui ont des grosses communautés, genre qui ont des 1000, 2000 viewers. Ouais. Quand ils regardent le Twitch, ils sont très mauvais au jeu. Ouais. Ou sinon, il faut qu'ils lancent leur live, Ouais. ils enlèvent la caméra, ils enlèvent le micro, ils enlèvent le chat, Ouais. et juste ils jouent. Ouais. Et là, ils sont à fond en général. Mais il y a plein de joueurs aussi qui streament pas leur compétition. Ok. Parce que déjà, t'as la pression parce qu'il y a des gens qui te regardent. Ouais. Et en plus, souvent, il y a plein de bêtises qui passent sur le chat et qui peuvent prendre de l'attention et te faire rater les choses, quoi. Ok. Et dans les bêtises, du coup, ça peut être quoi en fait les trucs que tu te prends quand t'es un joueur de e-sport Le fléau le plus commun, c'est le backseat. Le backseat. Qui est donc, pour les non-anglophones, le fait de se mettre derrière la personne et lui dire tiens, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, Mm. alors que la personne n'a pas envie de faire ça. Mm. Ça, c'est le plus grand fléau des gens sur Twitch, je pense. Ouais. Mais sinon, les bêtises, ça peut être tout n'importe quoi, hein. Je sais, sur TFT par exemple, ça va te dire tiens, essaye de jouer tel truc, c'est super fort. Ouais. Alors que non, ou alors que tu peux pas faire ça n'importe comment en fait. Sur ce jeu-là, tu peux pas juste dire j'arrive, je vais jouer ça. Mm. Et il y en a plein qui comprennent pas. Ouais. Et du coup, ça prend du cerveau. Tout ça, ça prend du cerveau de gérer les gens. Mm. Que le monde de partager les conseils du backseat. Mm. C'est du bon backseat. Il y a le bon et le mauvais backseat. Mm. Est-ce que on se fait une micro-pause pour se dire où on en est? Mhm. On est à combien de temps là? On doit être à 1 heure, je pense. 1 heure? 1h04, même si on veut être précis. C'est écrit là. 1 heure et 4 minutes. Est-ce qu'il y a des questions qu'on n'aurait pas posées, qu'il faudrait poser? Que vous auriez... Non, ça va? Non. Je trouve que ça va, c'était bien, c'était hyper intéressant. Ouais, c'est super fort. Et moi, du coup, je gratte comme un... Cuphead, c'était trop beau. Cuphead, c'est incroyable. Ouais. C'est vraiment super comme jeu. Ah, mais c'est intéressant, je trouve, de découvrir aussi ce genre d'univers. Du coup, ça fait presque apparaître une question, c'est est-ce que tu aurais d'autres jeux à nous faire découvrir? Dans quel but? Parce que déjà, j'en ai plein. Moi, j'ai une question. Ah, Moi, j'aime me promener dans les maps. Mhm, Et la plupart des gens, tu es toujours embêté. Il y a des personnages qui viennent t'empêcher juste de te promener. mhm. Tu connais des jeux où t'as que des maps et tu peux te balader. J'ai vu qu'il y avait des jeux de garde-chasse, des choses comme ça. Alors Des oui, petites missions genre. il y a plein des walking simulators. C'est ça, ouais. Mais en où, ultra réalisme, moi par contre, pas en.
En fait, c'est l'artiste. Ouais, très réaliste. Mais aussi, il y en a, hein, enfin, genre des jeux où on se promène, il y en a beaucoup. Lesquels, je ne saurais pas dire parce que c'est vraiment pas ce que je regarde. Mais on peut en trouver, ouais. On peut en Il y trouver. a pas un truc de road trip, tu m'as pas parlé d'un truc de road trip. Road 96, je sais pas si je mélange, mais. J'ai lu un article il y a pas longtemps justement sur la taille des mondes aussi. Tu sais, il y en a où tu peux en fait passer Non, c'est pas celui-là. en une vie, t'as pas assez d'une vie pour parcourir le monde. Ouais. Ça me mouffe, ça. Non, Ce que c'est j'ai vu, pas c'est que celui-là. le prochain GTA, le monde est évolutif. Les bâtiments se construisent, ça a des humains. Et, Voilà, merci. et du coup, C'était pas celui-là, du coup. Là. si, Je me suis mélangé. enfin, l'autre truc, c'est soit on regarde encore des jeux, et sinon, moi, j'avais bien envie aussi de te montrer un extrait du dernier Urbex en multiplex et d'avoir un retour de ta part sur ce jeu. On peut essayer, là. Allez. Je sais pas à quel point je suis pertinent, mais on peut essayer. Ah, mais à tous les. Alors, du coup, je tape Urbex en multiplex. Et je vais avoir le dernier. Qu'est-ce que vous en dites? Sur YouTube. Ah, c'est celui-là le dernier. Décembre 23, en plein milieu. Du coup, on fait ça, on se regarde un petit extrait. On peut, hein, comme tu veux. Ouais. Et je te laisse peut-être circuler dans la vidéo. Tu connais les règles en plus déjà, toi? Je connais vaguement les règles, je crois. Ouais. Faudrait, juste afficher là-bas. Ah, si, c'est bon. Ouais. Ah, il manque un bout. Il manque un bout, ouais. J'ai fait une bêtise. Ouais. Waouh, comment tu fais ça? Cinéma. Ça marche bien. Le schéma a progressé. Parce que... Ça vient pas de là. Excusez-moi Lucille, hein, je dois toujours un peu en train de courir derrière les pierres fitoises, et puis les Quacoustins aussi ont une nouvelle proposition, une boîte à livres dans le jardin. Une boîte à livres dans le jardin, est-ce que vous pouvez nous montrer cette mise en scène? Mais c'est pas de la lecture, c'est carrément de la prière là. Il y a un rapport à la lecture chez les pierres fitoises qui est quand même hallucinant quoi. C'est très hallucinant. Je suis sous le choc. Je suis vraiment sous le choc parce que... Quel amour des mots quoi. Juste. En fait, ça, sur le principe d'aller chercher d'avoir des petits objectifs dans la ville et tout ça, ça me fait un peu penser tous les jeux du principe de Pokémon Go justement dont on parlait tout à l'heure. Où on a genre des objectifs. Mais après, là, la différence, c'est qu'on n'a pas des objectifs qui sont sur la carte, c'est qu'on va se créer des objectifs là où on est, nous, en fait. Et qu'on partage notre endroit à nous aux autres, plutôt que le contraire. Ouais. Ce qui est aussi possible sur Pokémon. On peut dire, regardez, ce monument, il est super, et ça le rajoute sur la carte. Ouais. Mais du coup, ça, c'est un peu le même principe. Genre, regardez ça, cet endroit-là, c'est super. Et on le met sur la carte, et du coup, ça donne envie aux autres gens de venir. Ouais. Et c'est sympa. C'est très bien que les jeunes, comme ça, proposent souvent... Le son, vous avez pas de son? C'est quelque chose de... Ouais, je crois qu'il y a besoin de plus de son. Ouais, ça nous époustoufle les pierres fitoises. On passe au Quacoustin avec une nouvelle proposition des Quacoustins, pardon. Alors, un aquagym dans l'eau, tout simplement. Alors, aquagym dans l'eau, là, alors... On sent en fait qu'on est dans on est dans une approche très workout en fait de l'aquagym là qu'on retrouverait dans l'eau avec du coup squat, j'ai l'impression des jumping jacks comme ça, comme en arrêt et puis carrément une haltère comme cette espèce d'haltère comme ça brillante. Et c'est aussi une proposition assez intéressante dans la mesure où l'aquagym c'est plutôt une pratique qui est portée par les femmes habituellement. Et là on a 3 hommes à l'aquagym, donc on est un peu en train de changer les rapports de genre en fait dans les propositions quoi. Ils sont vraiment, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que ils veulent tout simplement dire que l'aquagym c'est ouvert à tout le monde. Mais oui. Tout le monde. On revient encore sur cette idée de voilà, en fait partir d'activités existantes, mais de réouvrir quoi. Ça c'est présent dans les équipes. Ouais. Merci les Quacoustins. Beaucoup de force. Bravo. Et on se retourne à nouveau vers les pierres fitoises qu'on met en avant là pour tout le monde, hein, les pierres fitoises. Qui
qui nous parle de la gym dans le jardin. Donc on est complètement sur la thématique de la gymnastique, on rejoint complètement les éléments du schéma de Lucille. C'est pas vrai. Non mais elles ont tout en fait. Elles te lisent les livres, elles te font le pont avec une espèce de souplesse et de grâce que moi j'ai jamais vu en fait, alors que pourtant j'en ai vu de la gymnastique. Et la qualité du cadrage et du rapport à l'environnement naturel, elle est quand même hallucinante dans la proposition quoi. Ah les pierres fitoises, elles nous tuent. Elles nous tuent. Merci les pierres fitoises. Allez, on revient au schéma Lucille parce qu'il faudrait quand même qu'on y aille quoi. Du coup, tu as d'autres éléments de retour je sais pas trop par quel bout prendre la chose en fait. Ouais. S'il y a des questions, des interrogations sur un truc, je veux bien essayer, mais là, mon cerveau processe pas le départ du truc. Ouais. Bah, moi, je me demandais par exemple si toi, tu voyais un rapport entre. Parce que, par exemple, on est chez Vitality pour développer ce jeu. Ouais. Aussi parce que. Enfin, voilà, on voyait un rapport. Nous, on a fait un rapport quand on l'a fait avec le jeu vidéo. Est-ce que toi, t'en vois un? Bah, un peu, ouais, en fait. C'est du coup un peu dans le principe du Walking Simulator où on va se promener et chercher des endroits sympas. Mais du coup, une fois qu'on a trouvé ces endroits-là, on les partage avec une communauté autour, etc. Donc oui, je pense que ça se rapproche un peu du jeu vidéo de contemplation finalement. Ouais, c'est de cet ordre-là. Et sur le commentaire, sur le duo de commentateurs, est-ce que tu aurais des retours à faire sur le mode d'animation Je sais pas, peut-être qu'on vous voit, peut-être. C'est vrai qu'on a l'habitude surtout de voir les gens qui sont en train de parler. Et t'as vu, nous on nous voit de temps en temps. Ouais. Si je me remets en partage, il y a des moments. En fait, comme on fait maintenant, en fait, finalement. Ouais, on nous voit. Petit sur le côté. On nous voit de temps en temps, on nous voit des fois tu vois, avec les autres, enfin, je sais pas comment dire, en split screen, quoi. Ouais. Et des fois, c'est juste l'équipe qui est mise en avant. Donc, dans la durée, il y a des moments où on apparaît comme ça. Juste dans l'écosystème de Twitch, de manière générale, on aime bien voir la voix qui est en train de parler. Ouais. Même ça j'ai plus mon mot, mais ça fait de la rétention de gens, quoi. Ouais. C'est-à-dire quand tu arrives et que tu vois la personne qui est en train de parler, tu t'identifies plus que quand tu vois quelque chose et une voix par-dessus. Ouais. Ça fait... Je pense qu'on est un peu habitué aux voix off, la télévision sur les reportages, tout ça. Ouais. Alors que sur Twitch, c'est vraiment pas ça du tout. C'est vraiment pas ça. Il y a vraiment très peu souvent des voix off sur des reportages ou des trucs. Même s'il y a une voix off sur un reportage, il y a quelqu'un qui est sur le côté. Genre des gens qui font des reacts sur des reportages ou des trucs comme ça. Ils ont toujours leur petite tête. Et des fois, ils s'enlèvent leur tête, quoi, quand il y a un truc important. Ouais. Et là, est-ce que tu dirais par exemple qu'on est trop longtemps sans tête dans les montages? Potentiellement, je pense, ouais. Ouais. Qui aurait besoin de revenir un peu à la tête plus souvent. Non, non, tout petit. Genre même, par exemple, là, comme on est maintenant, là, ouais. Je pense que c'est bien. Ouais. C'est vraiment cool. Là, ça suffit. Ça fait beaucoup plus ambiance Twitch qu'on reste comme ça, quoi. Ouais. Et, ouais. Et du coup, ouais. Ça, c'est intéressant. Ben, ça, c'est un gros truc. Ouais. Et du coup, la voix off comme ça, ça pose problème parce qu'en fait, ça fait presque trop télé, en fait. Je pense, ouais. C'est juste que les gens, ça leur rappelle la télé et que du coup, ils se disent oh, je suis pas là pour regarder la télé. Ouais. Et oui, ils s'en vont. Mais. Et la différence, c'est que ça doit tout le temps être inscrit du coup dans une subjectivité. Tu dois toujours signer ton propos, l'assumer personnellement. Il y a un truc comme ça. C'est une personne qui parle en son nom. Trop bien. Et ça, c'est hyper intéressant, par exemple. Et sur la façon de faire des commentaires, le mode de commentaire, l'attention et tout, est-ce que soit tu aurais des retours à faire ou alors des recommandations de commentateurs que tu trouves bons et qui pourraient m'aider à m'améliorer? Des commentateurs, il faudrait trouver des commentateurs un peu dans le même genre, mais est-ce que j'en ai? Je ne sais pas. Ou dans un autre genre, justement, parce que moi, je peux peut-être me balader dans les genres. Notre grand commentateur français, c'est pas du tout dans le même genre, c'est Dwagby. Il s'appelle comment? D-O-I-G-Y. G-B-Y, pardon. D-O-I-G-B-Y. G-B-Y. C'est le grand présentateur de tous les événements en France de manière générale. Ok. Mais c'est vraiment pas du tout la même ambiance. C'est genre il est là, il est hyper énergique, hyper puissant. Attention, ça lance n'importe quoi. Je pense pas qu'on va trouver sur sa chaîne à lui quelque chose d'intéressant. Ouais. Mais je sais qu'il est souvent invité par d'autres
streamers, youtubeurs, gens qui font des événements pour présenter justement. Parce qu'il a une énergie qui est. J'essaie de vous trouver des événements où il est en commentateur. D'accord. Mais genre ça fait. Enfin, ça fait un peu ambiance commentateur de catch. Ok. Tu vois. Ouais. Et du coup, les gens se mettent derrière et c'est marrant, quoi. Ils chauffent la salle. Il chauffe la salle. Ouais. Après, en tant que commentateur, de manière générale, en général, le bon commentateur, c'est celui qui connaît son sujet. Dans tous les cas, Ouais. Il peut parler de toutes les manières qu'il veut. Tant qu'il n'est pas en train de s'endormir, Ouais. ou dire des bêtises et qu'il est pertinent, c'est un bon commentateur, je pense. Surtout sur Twitch où il y a vraiment tout et n'importe quoi. Ouais. Je sais qu'il y a des gens, enfin des zones de Twitch où c'est vraiment l'endroit où on est là pour se reposer. Du coup, la personne qui parle a une voix extrêmement reposante avec une petite musique très reposante. Et ça change complètement d'autres gens qui sont là et écrivent toute la journée. Ouais, il y a une place pour tous les styles, mais l'essentiel, c'est que le propos il soit habité. Et Alexandra, les Custody Girls me posent la question de savoir si tu trouves que c'est cohérent, par exemple, dans les urbex en multiplex, le rapport entre le gameplay, le design, le sens. C'est plus difficile que de juger un jeu vidéo, parce que les jeux vidéo, j'en ai joué beaucoup. Ouais. Donc, quelque part, t'as pas encore joué, en fait. Non, c'est ça qui est difficile aussi. Mais quelque part, est-ce que ça, c'est quelque chose que tu peux voir dans un jeu vidéo quand tu vois la bande-annonce? Tu peux déjà... C'est comme si je t'avais montré quelques extraits du jeu. Est-ce que déjà, tu peux sentir quelque chose? C'est trop... Je suis anti-bande-annonce. Ouais. Surtout que j'ai bossé dedans, du coup, j'ai besoin d'avoir dans les mains et pour juger quelque chose. Mais même de manière générale, c'est un peu difficile de jauger la cohérence entre gameplay, design, sens, tout ce qu'on veut. C'est plus difficile en vrai, quoi. Dans un jeu qui est réel, parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte, qui rentrent pas du tout en compte dans un jeu vidéo. Ouais. Là, il va y avoir l'animation, les rapports entre les gens, comment ça va se passer ce jour-là. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en considération, même l'éclairage dans un jeu vidéo. Tu te dis là il fait beau, là il fait beau. Ouais. Alors que quand tu te promènes et qu'il fait nuit, tu peux pas rajouter il fait beau, quoi. Ouais. Forcément ça change des choses, ou même les couleurs, tu peux pas gérer les couleurs de partout, parce que quand les gens se promènent dans la ville, les endroits où c'est beau, les endroits où c'est pas beau. Et c'est l'essence du truc, quoi. Ouais. Après ça reste cohérent, c'est dans la ville, donc je sais pas comment ça peut ne pas être cohérent en fait. Niveau design. Je sais pas, peut-être ça peut être amélioré d'une manière ou d'une autre, mais niveau cohérence, je pense pas qu'il y ait de problème dans tous les cas. Ok. Et tu vois là, t'as des idées d'amélioration déjà là, comme ça, à chaud, je pense pas. En fait, faut trop qu'on t'invite à jouer le 2 mars, quoi. Tu sais qu'on va en faire un ici le 2 mars. 2 mars... Attends, non, ça va, 2 mars, c'est pas encore... Enfin, c'est bientôt, non? Ouais, c'est pas ce samedi-là, c'est celui d'après. Ok. Je sais pas. Je sais peut-être. Ok. Ce serait trop bien. Il faudrait mon emploi du temps. Ouais, parce que là, j'ai l'impression que c'est ça... Enfin, ouais, que c'est ça le truc qui serait vraiment trop cool, quoi. Et Alexandra Cohen, est-ce que tu serais prête pour une petite synthèse? Écoute, je me demande si c'est... je me suis posé la question, je me demande si ça fait vraiment sens, en fait. Ok. Parce que je trouve que c'était bien, je sais pas si... En fait, le moment où tu regardes et que tu commentes le schéma... On fait le schéma. Ça fait synthèse un peu, en fait. Déjà. Ouais, en fait, c'est-à-dire que si tu fais ça... Enfin, parce que après vous avez reparlé depuis, tu vois, mais quand tu l'as fait, j'ai eu l'impression que ça pouvait être la fin et que ça faisait synthèse. Et que s'il y avait une synthèse, elle faisait doublon avec ce moment. Et j'ai trouvé que c'était pas mal ce moment-là, que c'est un peu l'intérêt de Zoom aussi, de pouvoir, tu vois, dézoomer, rezoomer, ce qu'on n'a pas en fait avec les schémas dans les urbex en multiplex. Ouais. Et du coup, je trouvais que la synthèse, en tout cas, elle était intéressante sur ce moment-là. Ok. Donc là, comme tu as commencé à la faire, je trouvais ça bizarre tout d'un coup de se connecter en Discord pour appliquer un propos qui serait peut-être un peu surplombant, tu vois. Ok. Et est-ce que tu essayes quand même de te connecter en Discord? Ouais. Les tests, quand même. Carrément. Et du coup, on peut réfléchir à ça parce qu'en fait, ce qui est le plus, c'est ce qu'on s'est déjà dit à la fin du dernier Urbex. Le mieux pour les synthèses, c'est de revenir au schéma de Lucille. Ça me semble pertinent en tout cas de faire ça. Ouais. Après, est-ce que tu m'invites faire à la fin ou pendant, je sais pas. On regarde le schéma ensemble. Je t'invite sur Discord et on regarde le schéma. Mais du coup, tu peux pas le manipuler en parlant?
Encore. T'as pas Quoi prévu. Ah oui, mais moi, c'est facile que j'aille. Sinon, je peux aller. Non, mais sur- partage Mais elle d'écran peut sur rester en des- voix. Elle peut faire un Ah oui. partage d'écran de là sur Discord. Tu me partages le numéro. Ah oui, toi. Parce que le c'est numéro. l'intérêt du numéro, c'est que tu peux y être aussi. Ouais. Alors, sur Discord, faut que tu m'invites par contre, je crois. Attendez, qu'est-ce que vous voulez faire exactement Que se passe-t-il Inviter Alexandra Cohen. Faut inviter sur Discord. Comment je fais Faut aller sur Discord. Là. Alors attends, je vais essayer de vous rejoindre. Alors rejoindre, c'est pas possible, ça n'existe pas. À moins de créer un serveur. Mais on n'en est pas là. Oui, chaque chose en son temps. Je partage. Ah, t'as vu, on a. Et là, faut que t'ailles sur le RIM. Ah oui. Faut voir si on a sa voix. Ça va, ça va. Moi j'ai ça bon en tout cas. On t'entend bien là, Alex. Alors, est-ce que nous, on Toi, tu peux t'entend dans le... Par partager contre, comme t'es dans ce le que même tu espace veux. que nous on s'entend 2 fois. Ah, Pourtant, avec ça, c'est bon. Attends, je vais aller dehors. Le micro, tu veux bien. Tu dis quoi Oui, Je vais juste aller devant. il n'y a pas le droit. Faudrait qu'il puisse aller sur l'écran. Parce que là, du coup, elle a plus accès au schéma. Ça, Là, c'est vous sur entendez Google encore ça. C'est ça Non, là, ça va. Ton ordi, en fait. Mais moi, je vous entends pas par contre. c'est ça. Ah. Ah ouais. bon Ça devrait marcher sur son. Et là, allez-y. Vous pouvez parler. On parle, ça va. parlons. Il se passe des choses. Tu nous Rien entends ne pas. se passe. Ah, mais c'est pas. Bah non. On est pourtant là. Essayez. Ça sort d'où Si, c'est le bon. Parce qu'ils ont pas mis leur vidéo. Eh ben. Tu veux la vidéo, c'est ça Regarde, on est là. Voilà. Par contre, en effet, j'entends bien Alexandra. C'est bizarre. Essaye avec tes écouteurs à toi, peut-être. Est-ce que c'est parce que le son passe pas par l'ordinateur? Si, il passe par l'ordinateur. Encore une histoire de casque. Normalement, ça fonctionne comme ça. Ouais. Et là, vous pouvez essayer. Oui, bonsoir. Allô Allô, allô Allô Ah non, mais c'est peut-être ça. C'est peut-être que le son dans le micro, il va où? Enfin, est-ce qu'il... C'est peut-être sur leur Discord à eux que le micro, il est pas Ouais. activé au bon endroit. Si tu regardes là... Maman a hacké le système. Ah ouais, C'est où c'est pas là, c'était plus simple. Si, c'est là. Ah ouais. Entrée Bah si, pourtant c'est le bon, regardez là. Là, il détecte Non, ma voix non, là. parce que ça rentre pas. Non, là, l'entrée de Discord, ça doit pas être présoniste, ça doit être. Ça va être si. Ah, je sais pas comment ça marche. Parce que Non, il y a- Discord, comment il communique le il y en a Discord, 4 rentre possibles. juste, c'est via le web. Bah, faut mais juste c'est bon. que ce soit le micro de l'ordinateur, par exemple. Bah, Non. peu importe. Mais normalement, là, ça me dit qu'il me détecte. Hein. Ouais. Donc ça devrait marcher. C'est ça. Ah oui, ça devrait être passé, repassé dans ça. Et bah oui, mais c'est pour que Alexandra, elle vous entende sur le stream. Parce que l'alternative, du coup, Alex, ce serait que toi, tu tiennes plutôt le chat Parce que tu. et que moi, je fasse la synthèse à partir du schéma. Et quand tu es là Comment ça physiquement, tu viens la faire. Faut pas qu'elle entende le stream, faut qu'elle entende c'est ça. Discord. Ah oui, mais Sauf que elle. là, elle entend le stream. Parce que le son, en tout cas, il est aussi bizarre. Ah. Pas vraiment faire ça en fait. Comment Parce que ce qui se passe, c'est que Alexandra, elle parle. D'accord À travers Discord. Vous lui répondez à travers Discord. Ouais, Et en même temps, ça passe dans Twitch qu'elle est en train de regarder. ouais. Donc elle va recevoir ce qu'elle est en train de dire. Déjà pour Discord, il y a un petit décalage parce que ça passe par le net. Après, ça repasse par le net parce que c'est envoyé via OBS dans Twitch. Et donc elle va avoir en plus sa voix encore doublée. Non, mais sauf que si je me connectais sur Discord, je peux couper le live Twitch. C'est ça qu'il Si, faudrait faire. Ouais. s'ils allument leur caméra, je les vois par le Discord, tu vois. Faudrait faire. Mais ça n'explique pas pourquoi j'ai pas leur son. Vas-y. Allô Ah. Coucou Alex, coucou Alex, coucou Alex, coucou Alex. Non, mais le problème n'est pas de ce côté-là. Hein. Je pense que le problème, il est du côté de la sortie. Hein. Ah Non, mais ça, c'est notre sortie à nous. Parce que l'entrée, elle est bonne. Hein. L'entrée, elle passe. Là, ça marche. Ah, ça y est, je les ai. Ok. Eh bien, Continuez. rien ne s'est passé pourtant. Allô Bonsoir. Vous m'entendez, vous? Oui, oui. Ouais. Tu les entends toujours? Ouais. Lucille a fait la technique d'éteindre et rallumer, ça fait 4 fois que ça marche aujourd'hui. Et là, vous vous entendez pas en double parce que j'ai mis le.
Pardon, Erwan, j'ai entendu que de l'écho. Normalement, non, on n'a pas ton son de l'écran. Non, c'est bon. Apparemment, ça fait plus de 3 minutes que tu es tout seul dans cette... La patrouille de la bande passante m'a demandé de te déconnecter pour économiser de la bande Ça, c'est passante. pratique. Ce genre de truc, ça ne pousse pas sur les arbres. Waouh. Du coup, là, moi, j'ai une... Ah oui, parce qu'Alex est encore dans la pièce. Moi, j'ai un double... De toi? Ah, ouais. Toi aussi, tu Un l'as? peu, ouais. Mais Attendez, je vais sortir pour essayer. Parce que l'autre problème que je on vois, doit c'est que si pouvoir, moi j'ai mis mon live Twitch sur pause, je sais pas si je vais voir le schéma. ouais, parce que moi j'ai essayé de te le partager ici, mais ça va pas marcher. On pourrait, Ah oui, d'accord. Et attends, le Miro, j'y vais comment? Je te l'ai envoyé, tu peux te connecter avec que OBS. Ouais, mais- normalement on peut partager l'écran. Ouais, et du coup, le truc, c'est que le code, ça, c'est pas mal qu'on l'essaye. C'est moi, je te suis, en fait. Toi, tu parles, et moi, je me repère dans le schéma. Tu verras pas ce que moi, je suis en train de cadrer pour les gens, quoi. Mais moi, je te suis, et puis voilà. On n'a pas la permission. Alors, attends, on va essayer ça. Attendez, je reste 2 secondes encore, le temps de... Ouais, bienvenue. Alors, attends. Je trouve qu'une heure, c'est bien pour les entretiens. Moi, je commençais à fatiguer à la fin. Toi, t'étais encore en pleine forme, non? Moi ça va, ouais. Mais après, il faut trouver des choses à dire pour faire plus d'une heure, quoi. Mais... Ouais. Bah, ouais, mais c'est justement Niveau temps, ça va. de la concentration. Parce qu'au début, c'est super facile de rebondir sur tout. Ouais. Puis au bout d'un moment, je trouve que la concentration, comme du coup, toutes les informations sont nouvelles pour moi, c'est fatigant. Ouais. Et après, au bout d'une heure, je sentais que ça. Oh, streamer activé. Bon, ça c'est bien. Ah, le dos. Sur une meilleure chaise que t'as jamais été, quoi. Un siège de dingue. Mais non, mais je suis assise comme une débile si je suis comme ça. Je suis en boule. Bon, bah, on essaye un truc. Ouais, ça marche, Alex. J'espère qu'ils vont pas m'entendre. Il n'y a pas le droit. Bon, il y a des. Si tu gères tes autorisations, tu peux partager directement cet écran là aussi si tu voulais pas faire un truc triple. Ah oui, bizarre, là. Alex, est-ce que l'application n'a pas la permission C'est d'enregistrer? nous, c'est de notre côté. Ok, pardon. Ouais, bah on peut te partager l'écran sur Discord. Je sais plus où c'est exactement les Ah oui, bon, peut-être. On choses. laisse par tomber, contre, on donc, essaie ouais, de on va faire le ça. faire plus tard, quoi. Ouais, merci d'avoir regardé. On voit Alex qui se déplace. Du coup, ça, est-ce que je peux le mettre? Si je mets ça. Ah ouais, on voit Alex qui se déplace. Ah non, on voit pas Alex qui... Ah si, On c'est elle. On voit, Ah, mais elle freeze, en on voit, fait, mais là. Elle ne se déplace pas du tout. Ah, c'était pas le bon. Trop bien. On t'entend Super. hyper bien, ouais. Mais Nous, on n'entend pas. faut par le laisser contre. ouvert du coup. Ça, on s'en fout. C'est bon. Ouais, c'est super beau. Vous l'entendez bien dans le casque là? Mhm. En effet, alors nous on l'a pas. Je vais arriver. Ouais, parce qu'ils sont pas sur la scène en question, je pense. Si tu passes sur Studio Remote, Quel studio remote? c'est le signe Wi-Fi. Non, là toujours pas. Est-ce que c'est pas que ça peut-être? Net. Peut-être toujours pas le son. Ah non, j'entends. Par contre, elle est plus frisée là, on la voit. Je peux pas parce qu'on est deux sur le même pad. On va régler ça après. Discord, c'est un logiciel ou c'est un portail logiciel? C'est pas plus mal. On est juste nous et des places.
ça me fait plaisir. Merci Alex pour cette synthèse et peut-être du coup Falcor le Gentil, est-ce que tu pourrais nous raconter d'où te vient ce joli nom? Alors, à la base mon pseudo c'est pas ça du tout. À la base mon pseudo c'est Wishdom, c'est mon nom de famille mais en anglais, la sagesse, on transforme le S en CH. Mais étant un joueur de League of Legends invétéré, il y a une monnaie sur le jeu qu'on gagne à chaque fois qu'on gagne une partie ou qu'on fait une partie. Et cette monnaie, on peut s'en servir pour changer de nom. Et après 10 ans de jeu, on a énormément de cette monnaie. Et du coup, avec les copains, tous les mois ou tous les 2 mois, on changeait de nom. Et ce mois-ci, le mois où j'ai commencé TFT, le nom c'était un nom de dragon avec un adjectif derrière. Du coup, c'est Falcor, le dragon comment ça s'appelle, Histoire sans fin. Histoire sans fin, voilà. Et c'était le gentil parce qu'il avait l'air super sympa ce dragon. Et du coup, c'est comme ça que je me suis fait un peu connaître sur Twitch, sur Twitter, sur le jeu au final. Et du coup, c'est resté. C'est resté. Merci. On te dit à bientôt pour de nouvelles discussions alors. Merci. À bientôt.